Alors avant de commencer cette vidéo et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais tout simplement commencer par une liste des choses qui changent entre celui-ci et le 2018 et ensuite je vous donnerai mon expérience, celle que j'ai eue lorsque j'ai utilisé cet iPad. Avant de commencer, pense à t'abonner et à cliquer sur la clochette pour soutenir mon travail. Merci à toi. Première chose, l'écran est de superbe qualité, mais c'est le même que l'iPad 2018. On a également le design qui est exactement le même avec les mêmes bords, etc. J'espère que l'iPhone aura ce design là parce qu'il est juste magnifique. La grosse différence, ça va être le design de l'appareil photo qui ressemble vachement à celui de l'iPhone 11 et c'est les capteurs de l'iPhone 11. Donc ça prend tout son sens. On a également un nouveau capteur à l'arrière qui a été bien pensé, qui a été mis à la place de la troisième caméra de l'iPhone 11 Pro. Et ce capteur permet de renvoyer des signaux infrarouge. Il a été utilisé pour la NASA et a été conçu pour la NASA à la base. Et Apple a réussi à nous le remettre pour qu'on puisse aujourd'hui bénéficier d'une expérience de réalité augmentée un peu plus avancée que ce que peuvent offrir les concurrents. On a à l'intérieur un nouveau processeur. C'est un processeur qui permet d'avoir une meilleure qualité graphique et une meilleure optimisation de l'autonomie de l'iPad. Ces iPads ont également tous 6 Go de RAM. On a maintenant une puce U1 qui permet elle d'améliorer le AirDrop et de capter les devices Apple qui sont autour. Et on a également le nouveau Magic Keyboard. Non, c'est pas vrai. En fait, le nouveau Magic Keyboard est sorti avec cet iPad là, mais il est compatible avec l'iPad 2018. Donc maintenant qu'on a fait la liste de tout ce qui avait changé, je vais vous donner mon ressenti avec cet iPad parce que cet iPad, ça a tout simplement eu une influence énorme sur moi. À la base, je l'ai acheté que pour le test et aujourd'hui, je me retrouve à me dire que je vais peut-être le garder. Alors première chose, on va parler de l'écran et mon expérience avec cet écran là. Je vous avoue que je suis ultra satisfait de cet écran. Je regarde beaucoup de contenu avec cet écran, je regarde du Netflix, je regarde beaucoup de YouTube. Je vous avoue que c'est un écran qui est juste magnifique. Le 2018 était extrêmement bien, celui-ci est aussi bien, il est très rapide. Moi j'ai pris la version 11 pouces qui est largement suffisante parce que j'ai un MacBook Pro 13 pouces et que j'ai un MacBook Pro 15 pouces. Je voulais un truc assez transportable donc je voulais pas la version la plus grande, celle de 12 pouces. 12,8 je crois, donc je voulais garder celle-ci de 11. En plus les bords sont fins, donc moi j'avais celui de 2017 avant. Là je passe à celui-ci, honnêtement c'est un beau gap, c'est une belle avancée. Je vous avoue que c'est vraiment très cool et très agréable. Alors autre point, la prise en main. Je vous avoue que j'ai cet iPad depuis une semaine et je n'arrive pas à le lâcher. Tout ce que je faisais avec mon iPhone ces dernières semaines pendant le confinement ou autre, je le fais aujourd'hui avec mon iPad. C'est-à-dire que toutes les retouches photos, je les fais avec mon iPad. Tout ce qui va être Netflix, je le regarde avec mon iPad. Tout ce qui va être analyse de mes statistiques YouTube, je le fais avec mon iPad. Et voilà, tout est complet, on peut tout faire, que ça soit du Excel, du PPT, du PowerPoint avec des présentations ou même de la retouche photo, on peut tout faire avec cet iPad là et au niveau de la prise en main il est extrêmement agréable. Et ce qui est drôle c'est que moi j'ai un iPhone Max, donc vous savez c'est les plus grands iPhones qui sont vendus et je vous avoue qu'au début je le trouvais très grand venant d'un iPhone 10 et là avec celui-ci je trouve que mon iPhone Max est petit pour vous dire à quel point je l'ai dans la main. Alors pour ce qui est de l'appareil photo, c'est l'appareil photo de l'iPhone 11, il est ultra bien. Honnêtement on n'a pas à se plaindre aujourd'hui avec cet appareil photo là, le grand angle est propre et l'ultra grand angle est aussi propre. J'ai pu faire cette photo là assez facilement et c'est vrai qu'on peut vraiment s'amuser. J'ai pas pu sortir avec forcément mais je sais qu'avec l'iPhone 11 et les tests que j'ai fait, j'étais ultra satisfait de la vidéo et la qualité de cet iPad. Donc honnêtement, si c'est pour la photo et la vidéo, il est ultra bien et il peut largement remplacer votre téléphone et c'est vrai que ça sera mieux qu'un iPhone 10, 10S au niveau de l'appareil photo. Donc foncez si vous avez envie de prendre ça pour l'appareil photo, ça fait largement l'affaire. Ce qui m'a extrêmement surpris également, c'est la partie audio, que ce soit les haut-parleurs, donc c'est de ces deux côtés-là. Ils sont extrêmement performants et extrêmement surprenants. Je les ai comparés d'ailleurs à mon enceinte Bose. Alors certes, mon enceinte Bose est mieux. J'ai l'enceinte Bose Color 2 qui est un peu mieux que l'iPad, je vais l'avouer. Mais malgré tout, il est extrêmement puissant, extrêmement de bonne qualité. Et pareil, au niveau de l'enregistrement de l'audio, la qualité de la voix, c'est extrêmement bon. Je vous fais écouter une voix off juste maintenant que j'ai fait avec. Avant de commencer, pense à t'abonner et à cliquer sur la clochette pour soutenir mon travail. Merci à toi. Alors pour ce qui est de l'autonomie, c'est tout simplement bon, correct. Je ne sais pas trop comment on peut définir l'autonomie. Moi j'utilise vraiment beaucoup. Il me tient un jour parce que je l'ai quasiment tout le temps dans la main. En fait je me balade tout le temps avec. Par contre je sais que si vous l'utilisez de façon moins intensive, il peut facilement vous durer une semaine, voire beaucoup plus. Et si vous allez par exemple en cours avec, vous allez au travail avec, je pense qu'il peut vous durer 1 voire 2 jours. Pour ce qui est du déverrouillage, on est sur du Face ID, donc comme ça on a toujours de la sécurité. Le problème c'est que l'iPad c'est souvent un produit qu'on utilise en famille
Et c'est vrai que cet iPad là, je l'utilise beaucoup et je sais que si par exemple c'était dédié à ma famille, les gens de ma famille ne pourraient pas le déverrouiller. Donc ça devient plus un ordinateur personnel que l'outil qu'on utilisait avant. Je sais qu'il y a une période où on utilisait beaucoup l'iPad comme la petite tablette de la famille. Là, c'est beaucoup plus personnel vu qu'on peut mettre le Face ID. Alors pour ce qui est de l'utilisation pure et dure des logiciels et des jeux avec, j'ai notamment beaucoup joué à Call of Duty. Donc je vous mets le lien juste ici pour connecter votre manette si vous voulez faire exactement comme j'ai fait. J'ai donc joué pas mal, vraiment ça a un peu remplacé ma PlayStation 4 qui est juste là. Elle n'a pas trop travaillé ces derniers temps. Et de l'autre côté, j'ai aussi beaucoup fait de retouches photos, de photos, etc. pour ma page Instagram. Je me suis notamment amusé à superposer plusieurs images, je lui ai demandé de mettre des filtres, etc. Et l'export était quasiment instantané, donc j'ai vu une petite différence avec l'iPad que j'avais avant. Je vous avoue que j'ai même fait un montage avec l'iMovie et l'iPad Pro et ça a été ultra bien, ultra propre. J'ai pas eu de soucis ou quoi que ce soit. Bon, maintenant je vais vous dire ce qui m'embête avec cet iPad. En gros, ce bijou de technologie qui permet de tout faire, d'avoir une transportabilité et surtout une utilisation un peu parfaite de la tablette est en train de cannibaliser les autres produits d'Apple. Alors notamment le Mac Mini avec la plus petite configuration, ça va devenir limite un sujet de débat entre l'iPad mini et l'iPad Pro et surtout le MacBook Air. Le MacBook Air qui est en soi un ordinateur petit qui à l'intérieur est pensé comme un iPad Pro. Si vous regardez, c'est quasiment la même chose. Et avec cet iPad Pro, on va attaquer maintenant le MacBook Air et le Mac Mini, donc entrée de gamme. Et là, je trouve ça ultra horrible parce que finalement, Apple se retrouve avec des produits qui se cannibalisent entre eux. Alors certes, il est incroyable et moi, si je devais vous conseiller un seul ordinateur entre guillemets pas cher d'Apple, je vous dirais de partir sur un iPad Pro qui n'était pas un ordinateur jusqu'à maintenant, mais qui maintenant avec la nouvelle mise à jour l'est complètement. Et pourquoi est-ce qu'il l'est? C'est plutôt simple. On peut maintenant mettre une souris avec la nouvelle mise à jour avec l'iPad 2018 et l'iPad 2020 pour avoir un curseur et ce curseur vous permet d'aller d'application à une autre. Il vous permet également de faire écran secondaire si vous avez un plus gros ordinateur, notamment si vous avez un ordinateur comme moi avec le MacBook Pro 15 pouces, vous pouvez le mettre lui en écran secondaire et ça devient une substitution d'ordinateur fixe. Mais surtout, il vous permet de faire tout ce que vous faisiez avant avec un MacBook Air, c'est-à-dire aller sur les réseaux, faire quelques créas si besoin, faire du Word, faire du PowerPoint, etc. Donc aujourd'hui, il est beaucoup plus qu'un seul iPad, il est le nouveau MacBook Air et je suis persuadé que d'ici quelques temps, on n'aura plus de MacBook Air, on aura juste des iPad Pro. Ça devient vraiment l'outil parfait pour une grande majorité d'entre vous. Si vous voulez vous prendre un Mac et que vous n'avez pas une utilisation ultra professionnelle, je vous conseille de réfléchir parce que c'est pas forcément le MacBook Air qu'il vous faut, c'est peut-être l'iPad Pro. Et peut-être même l'iPad le moins cher. Donc voilà, regardez bien ça, ça devient extrêmement intéressant et ça devient aussi ultra utile de voir ce qu'il y a parce qu'aujourd'hui on est clairement sur un produit qui est entre l'ordinateur et la vraie tablette qui est extrêmement utile, extrêmement efficace. Moi, je l'adore et honnêtement, j'attends plus que le clavier que j'ai toujours pas reçu pour me dire que c'est peut-être le nouvel ordinateur que j'emmènerai partout avec moi. Sauf quand bien sûr j'aurai des projets professionnels, notamment des productions ou autres où j'ai besoin d'un ordinateur très puissant comme mon MacBook Pro 15 pouces. Bon voilà, je voulais vous remercier d'avoir vu cette vidéo jusqu'à là. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire et bien sûr à vous abonner parce que plus de 80% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc ne faites pas partie de ces 80% là. Abonnez-vous s'il vous plaît. Je vous laisse sur quelques plans de l'iPad Pro pour que vous puissiez encore l'admirer tellement il est beau. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!